Alors que je passais par des situations difficiles, par des moments très durs, pas de revenus, pas d'emploi, j'étais au chômage, rien, opportunité zéro, je me suis dit, il fallait quand même que je me bouge pour me trouver quelque chose, histoire de tenir, parce que c'était vraiment une période difficile. Et j'ai été rencontrer un monsieur, c'était par recommandation, il avait voilà une petite boîte et je voulais me trouver quelque chose. Donc j'ai été chez ce monsieur, je lui ai dit que je voulais du travail, que j'ai été envoyé par tel par recommandation. Et il m'a pas demandé mon CV, mais il m'a dit, alors, qu'est-ce que je peux leur apporter? De parler un peu de moi. Donc là, j'ai essayé quand même de me vendre à ma façon. Je lui ai dit ce que je fais, mes aspirations, voilà, mes qualifications, mes aptitudes, mes compétences, ce que je peux offrir. Et à la fin, il me dit, bon, vu tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté, lui trouve que ma place n'est pas dans sa boîte ici. OK? Et j'étais surpris, je me dis, mais pourquoi il le dit? Et il me dit, non, vu le niveau que j'ai, mes aspirations, tout ce que je sais faire et tout ça, ici c'est juste une petite boîte. OK? C'est juste une petite boîte avec voilà, 4, 5, 6 personnes. On essaye, voilà, de se défendre comme on peut. Donc, c'est pas grand chose que je paye. C'est lui qui le dit, c'est pas grand chose que je paye à mes employés ici. Ce que je vais te payer ne va pas te convenir ou bien ne va pas changer quoi que ce soit pour ta vie. Et j'ai été vraiment surpris par sa réaction. Je lui ai dit, je comprends bien évidemment ce qu'il dit, ok? Je comprends qu'il trouve que je sois au-dessus de ce qu'il propose ici, mais quand même, j'ai pour volonté, j'ai envie de le faire, ok? J'ai envie de le faire et c'est pas seulement pécuniairement, je pense que je peux apprendre pas mal de choses. Je pense que le monsieur, il a été touché par ma réaction. Il s'est dit, tiens, c'est un jeune vraiment, il est différent, ok? Parce que vu son niveau, vu son bagage, il y a beaucoup de personnes qui n'allaient pas accepter faire le job. Alors qu'est-ce que je veux faire ressortir dans cette vidéo? Je veux que vous compreniez que arrivé à un moment dans votre vie, il va arriver des situations et vous n'allez pas toujours avoir le privilège d'exercer le métier dans lequel vous êtes formé. Vous n'aurez pas toujours la chance de faire quelque chose qui est en adéquation avec votre valeur, avec votre niveau et tout ça. Ok? Il va arriver un moment, vous devez faire des compromis. Vous devez essayer de faire des petits trucs qui n'ont rien à voir avec votre niveau, votre bagage et tout ça, seulement pour vous maintenir à flot pendant un moment. Ça va pas être éternel, mais à un moment, il va falloir accepter de faire des petits boulots pour vous maintenir à flot pendant une certaine période. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et souvent, on est braqué sur notre statut social, on est braqué sur notre niveau, nos diplômes, et on se dit, moi, je ne peux pas faire ceci, moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne peux pas faire ça. Et tu vois ces personnes qui sont dans une situation difficile financièrement, mois après mois, année après année, parce qu'elles n'ont pas cette humilité-là d'accepter de faire quelque chose dans un premier temps qui leur permet de respirer sur une durée minimum pour ensuite trouver ce qui leur convient ou ce qui est en phase avec leur qualification et leur niveau. Les amis, comprenez dans cette vidéo que il va arriver des moments qui seront difficiles pour vous. Okay, qui seront difficiles. Et si vous dites que vous n'allez jamais faire des petits boulots, que vous allez simplement trouver le job qui est à la hauteur de votre master, de votre licence, de votre BTS, vous dites que vous avez fait des études, vous avez des diplômes, donc vous ne pouvez pas faire des petits trucs ici et là, croyez-moi que ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile parce que souvent dans la vie, il peut arriver un moment, on tombe les amis. On tombe les amis. Et cette situation s'était provoquée par la crise sanitaire. Oui, parce que quand la crise sanitaire était là, beaucoup de personnes ont perdu leur job. On a compressé énormément dans les boîtes et on s'est retrouvé sans rien. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver quelque chose pour se maintenir à flot, comme je le dis. Et si vous êtes ce genre de personne qui se dit non, moi je veux faire uniquement ce dans quoi j'ai été formé, ce dans quoi je suis bon, ça va être difficile. Il faut avoir de l'humilité. Ce que vous allez faire, ce n'est pas éternel. L'essentiel, c'est de garder en vous vos aspirations, votre idéal, vos projets. Ok? Ça, c'est une étape. Ok? Le fait de faire des petits boulots ici et là, ce sont des étapes qui vont vous permettre peut-être d'économiser
Et même si vous ne réussissez pas à économiser, ça va vous permettre de vous maintenir à flot pendant une certaine durée. Ok? Pendant une certaine durée. Le message que je laisse entendre aujourd'hui, il est très important. Et au niveau des parents, je me dis que les parents doivent essayer quand même de faire un travail sur les enfants. Vous savez, nous prenons ce complexe très tôt, dès le bas âge. Dès le bas âge. Il y a des parents, quand ils mettent leurs enfants à l'école, voilà, quand ils investissent dans leurs études et tout ça, ils se disent que leurs enfants doivent voilà, exercer dans une grosse firme, dans une grande entreprise et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont mis les moyens et tout. Mais je me dis quelque part, il ne faut pas exclure le fait d'apprendre aux enfants que dans la vie, il peut y avoir des périodes difficiles. Il peut y avoir des situations qui nous tombent dessus et vous serez dans l'obligation de faire des petits boulots. Ok? Les enfants, pendant les vacances, il faut les emmener à faire des petits boulots, à faire du bricolage, ok? À toucher un peu à ce que les gens appellent des bas métiers. Ok? Des bas métiers. Les enfants peuvent, parce que très tôt, les enfants, ils vont pas quand même développer cet orgueil-là, ok? Vis-à-vis de certains boulots. Les enfants, ils vont trouver du sens, ok, à faire des petits travaux ici et là. Moi, je me souviens quand j'étais encore très petit, je parle de 7 ans, 8 ans, pendant les vacances scolaires, je faisais la mécanique, ok. La mécanique, j'essayais de bricoler comme ça, histoire de mettre à profit mes vacances, vous voyez. Et très rapidement, les enfants vont comprendre que faire de la mécanique, la menuiserie, je sais pas, la plomberie, ça, c'est pas des sauts métiers, ok. C'est pas des sauts métiers. Il faut quand même qu'on arrive à décomplexer. Okay? Parce qu'on a des adultes qui grandissent et qui classent les jobs, qui classent les métiers. Ils disent, moi, je ne vais pas faire ceci parce que c'est un boulot qui rabaisse, qui fait tel. Qu'est-ce qui va amener une personne à penser que ce boulot, c'est un boulot rabaissant? C'est dans la tête. C'est dans la tête. Donc, très rapidement, on doit quand même essayer de comprendre qu'il n'y a pas de saut métier. Okay? Et que dans la vie, on peut tomber. C'est des choses qui arrivent. Et quand vous tombez, si vous avez ce complexe-là, cet ego-là, et que vous dites que vous n'allez pas faire des petits boulots parce que voilà, vous voulez faire forcément quelque chose qui est en lien avec vos études et tout ça, vous allez baver. Okay, ça va être difficile pour vous financièrement. Okay, vous allez voir vos amis qui s'en sortent parce que voilà, ils acceptent quand même de bricoler ici et là. Mais vous êtes là, vous dites, je pense qu'il y a des jeunes comme ça. Il y a des jeunes, vous connaissez des gens qui sont diplômés et qui veulent pas faire quelque chose à côté. Ils se disent que s'ils ne font pas le métier pour lequel ils ont été formés, eh bien, eux, ils ne feront rien du tout. Et tu vois ces personnes en train de perdre 3 ans, 5 ans à la maison, à traîner, à ne rien faire. Alors que si tu fais 2 ans dans ces petits boulots et tout ça, c'est aussi de l'expérience que tu acquiers. C'est aussi de l'expérience. Mais ça, c'est un côté qu'on ne voit pas souvent parce qu'on est axé sur le pécunier. On est axé sur l'argent. Il n'y a pas que l'argent, les amis. Il n'y a pas que l'argent. Okay? Lorsque vous êtes là à ne rien faire de vos journées, je me dis quelque part, vous ne vous sentez pas vivre. Ben oui, parce qu'un humain, je me dis, on doit bouger, activité, mouvement constamment. Mais si tu es là à longueur de journée, 2 semaines, 1 mois, 1 an, à ne rien faire, je me dis que petit à petit, tu ne vas plus te sentir vivre. Okay? Tu ne vas plus te sentir vivre. Donc les amis, le message que je voulais porter aujourd'hui, c'est ça. Un tout petit message pour un jeune qui va tomber sur cette vidéo pour qu'il comprenne que à un moment, il va falloir quand même que tu fasses des petits boulots pour te maintenir à flot. Et toutes les personnes que nous adulons, toutes les personnes qui nous inspirent et tout ça, même si certaines personnes ne le disent pas, peut-être, je ne sais pas, par complexe ou parce qu'ils ont honte, mais je pense que certains le disent avec beaucoup de fierté, ils ont fait des petits boulots. Ils ont fait des petits boulots. C'est de l'expérience, les amis. Après, quand vous parlez, quand vous êtes passé par ces choses, quand vous vous exprimez, quand vous expliquez quand même quelque chose aux gens, ils comprennent. Ils comprennent parce que vous avez une histoire. Ok? Parce que vous avez une histoire. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais moi, je me dis, venir dans ce monde et venir tout trouver. C'est-à-dire que vous venez, la table a été servie, tout a été fait. Cette vie va manquer de saveur. Cette vie va manquer de saveur, clairement. Ok? Lorsque vous venez qu'il n'y a rien et que c'est à vous de faire des efforts quotidiennement, chaque jour, pour bâtir progressivement votre empire, pour bâtir progressivement votre réussite, votre richesse, là, vous avez une vie qui fait du sens, les amis. Vous avez là une vie qui fait du sens. Mais si tout a été là, voilà, vous n'arrivez même pas à connaître la valeur des choses.
Parce que vous n'avez manqué de rien. Vous êtes venu, tout a été préparé pour vous. Ok? Donc, je nous encourage, les amis, quotidiennement dans nos vies. Il faut laisser de côté ce complexe-là, cet ego-là. Et si dans votre vie aujourd'hui, ça ne va pas, trouvez-vous un petit truc à côté et faites-le. Ok? Faites-le. Même si ça ne paye pas assez, faites-le. Faites-le dans un premier temps. Ça va vous maintenir en vie. Vous allez vous sentir vivant, vous allez faire des choses et progressivement, qui sait, au travers de là, va venir d'autres opportunités. C'est comme ça. Va venir d'autres opportunités. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ce message, comme ça, vous a boosté un peu, vous a donné du peps. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous laissez un pouce bleu sur la vidéo pour le témoigner, partager sur les réseaux. Ça peut tomber sur quelqu'un qui peut trouver du sens, ça peut l'inspirer tout naturellement. Et nous, on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.